la porte du salon, marquez 3 petits points distincts sur une même droite horizontale. Appliquez ensuite une même force sur ces 3 points pour fermer la porte et notez vos observations. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier le moment de force. Mais avant de commencer, nous devons comprendre ce qu'est un mouvement de rotation. On dit qu'un corps solide effectue un mouvement de rotation autour d'un axe donné si chaque point de ce corps décrit un mouvement circulaire. Le moment d'une force par rapport à un point donné est une grandeur physique vectorielle traduisant l'aptitude ou la capacité de cette force à faire tourner un système mécanique autour de ce point appelé pivot. Afin de bien comprendre ce qu'est un moment de force, voyons le cas suivant. Soit un point A sur un corps solide, une force F qu'on applique au point A. Un point O sur l'axe et dès la distance de O à A, la longueur du segment de droite reliant les points A et O. Le moment de la force F appliqué au point A par rapport au point O est le produit de l'intensité de la force F par la distance D se trouvant entre O et A. Les forces ne suffisent pas à elles seules pour expliquer le moment de force. Il faut aussi tenir compte de la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force. C'est ce qu'on appelle le bras de levier. Le bras de levier, symbolisé par la lettre minuscule D, est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action d'une force, mesurée perpendiculairement à cette droite d'action. Son unité est le mètre. Le moment de force est symbolisé par la lettre majuscule M et son unité est le newton-mètre. Le moment égale donc à la force multipliée par la distance. Voyons l'exemple suivant. On applique une force de 10 newtons sur un point de la porte situé à 50 cm de l'axe des charnières. Calculez le moment de force produit. F égale à 10 newtons, D égale à 50 cm qui est égal à 0,5 m. Le moment de force égale donc à la force multipliée par la distance qui est égale à 10 multiplié par 0,5, ce qui donne 5 Nm. Si on applique cette même force sur un point à 80 cm de l'axe des charnières, on obtient un moment de force de 8 Nm. Il peut arriver qu'un corps solide en mouvement de rotation soit soumis à 2 forces parallèles. Il se produit alors un moment appelé moment de couple de forces. Par exemple, les 2 mains d'un chauffeur sur le volant d'une voiture. En conclusion, au début de la leçon, nous avons marqué 3 points A, B, C sur une même droite horizontale derrière la porte. On s'est demandé pourquoi la fermeture de la porte était plus difficile si on appuyait sur le point A qui est proche de l'axe des charnières que sur le point C qui en est plus éloigné. On a finalement compris que le moment de force est une grandeur proportionnelle à la distance. Pour une même force donnée, le moment est de plus en plus important si la distance entre le point d'application de la force et l'axe est de plus en plus grande. On remarque qu'il est plus facile d'ouvrir la porte si on appuie sur le point C plus éloigné de l'axe des charnières. C'est d'ailleurs pour ça que la poignée est placée à l'extrémité de la largeur d'une porte, car le moment y est maximal et que la fermeture ou l'ouverture de la porte sera plus facile. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Un mécanicien manœuvre une clé des monte-roues. Il produit donc A, un moment de force, B, un moment de couple de force. Deuxième question. La poignée de la fenêtre de ma chambre est située à 75 cm de l'axe des charnières. L'ouverture ou la fermeture de la fenêtre produit un moment de 1,5 Nm. Quelle force faut-il appliquer sur la poignée? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.